Reconnaître ses torts, c'est bien. Mais changer ses habitudes, ses mauvaises habitudes, c'est mieux. Et c'est particulièrement difficile. Alors, dans notre émission d'aujourd'hui, je reçois à nouveau Patrick Dupuis pour parler du programme des 12 étapes et plus spécialement des 6e et 7e étapes consacrées à la transformation de nos habitudes et de notre caractère. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Si vous êtes des habitués de l'émission Il est écrit, vous avez sans doute suivi la série d'émissions que j'ai entreprise avec mon ami Patrick Dupuis sur le thème des 12 étapes. Nous voici arrivés aujourd'hui aux 6e et 7e étapes. Patrick, bonjour. Bonjour Rémi. Bienvenue à nouveau dans l'émission Il est écrit. Alors, aujourd'hui, on arrive avec les 6e et 7e étapes à deux étapes cruciales. Jusqu'à là, on a vu que pour avancer sur le chemin de la libération, de la croissance, du bonheur, de la liberté, on doit reconnaître notre impuissance face à certains dysfonctionnements que l'on connaît. On doit avoir recours à une puissance supérieure que nous appelons Dieu. On doit aussi accepter qu'il intervienne dans notre vie. On doit faire un inventaire minutieux de nos difficultés, de nos problèmes, de nos dépendances. Et on doit les confesser, les avouer. Et quand on arrive là, alors vient la 6e étape, vient la 7e étape, qui nous permettent d'aller plus loin, de grandir, d'avancer. Et donc, la 6e étape, pour faire court, se résume de la façon suivante. En fait, c'est que nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine ses défauts de caractère. Donc, grosso modo, nous sommes dans une situation maintenant où Dieu va faire un travail actif en nous. Alors, c'est important ce qu'on dit là avec ces 6e et 7e étapes parce que parfois on reproche aux chrétiens en général d'avoir une religion trop facile. C'est-à-dire, j'ai des problèmes, j'ai des torts, je les reconnais, je me confesse, c'est pardonné et puis on passe à autre chose et en fait, on continue. Mais la réalité du message de l'Évangile, qui est aussi dans les 12 étapes, c'est de dire non, on ne continue pas, on change. Tout à fait. Et pour la 7e étape, en fait, parce qu'on va traiter ensemble des 2 étapes de façon globale, pour la 7e étape, c'est que nous avons humblement demandé à Dieu d'éliminer nos déficiences. Alors, il y a un lien très intime, très étroit entre la 6e et la 7e étape en ce qui concerne le programme des 12 étapes. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant dans la 6e et 7e étape, c'est que quand on parle de confession, quand on parle également de l'intervention de Dieu dans notre vie, on n'est pas dans une situation où finalement Dieu nous pardonne et on a carte blanche pour faire ce que bon nous semble. Ici, l'élément de la foi, quand on place notre confiance en Dieu, la foi devient agissante, c'est-à-dire qu'on s'approprie d'une puissance qui vient de Dieu, celle de l'Esprit Saint, qui est capable de faire un travail en nous qu'on n'est pas capable de faire de nous-mêmes. Et oui, il y a une collaboration. Oui, il y a une coopération entre Dieu et nous-mêmes. Donc, ce n'est pas vrai que Dieu fait pour nous le travail. En fait, c'est que Dieu nous rend capables de faire le travail par une puissance qui ne nous habite pas. C'est une puissance qui va venir en nous sur l'invitation qu'on va lui faire, l'invitation du Christ, l'invitation du Saint-Esprit. Autrement dit, je prends conscience que j'ai une dépendance quelle qu'elle soit, que ce soit une dépendance à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, à quoi que ce soit. Quand j'en prends conscience, que je me rends compte que je ne suis pas capable de m'en sortir par moi-même, que je le présente à Dieu, que je le reconnais, et puis on a même dit que je vais aller jusqu'à le reconnaître à quelqu'un, donc à être vraiment transparent, à ce moment-là, j'ouvre la porte pour que Dieu, en collaboration avec moi, puisse transformer cette mauvaise habitude, c'est ce que tu veux dire? Oui, et laisser agir Dieu en nous. Et donc, il y a l'élément du choix. On choisit que Dieu agisse en nous concernant un problème précis.
Et laisser Dieu agir, c'est aussi croire que Dieu est capable d'agir. Et c'est là où plusieurs d'entre nous ont fait fausse route. On croit en Dieu, on croit qu'il est capable et qu'il nous pardonne par Jésus-Christ, mais quand il vient le temps de permettre à Dieu d'agir par son Esprit Saint en nous, là, on a certaines difficultés. Et on va tendance à tomber dans des pièges où on va justifier nos péchés, mauvaises pensées, mauvais comportements, dépendance et autres, où on va tenter de les minimiser ou de les excuser d'une façon ou d'une autre. Or, prendre Dieu au mot, c'est croire que si Dieu nous dit qu'il est capable de nous libérer d'une problématique quelconque et qu'on choisit cette libération qui vient de Dieu, c'est que cette puissance est accessible. Et au final, la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, elle est disponible dans la mesure où on croit qu'elle est disponible, où on croit qu'elle est capable d'agir en nous pour nous libérer de nos difficultés. Il y a une démarche de foi, il y a une démarche de confiance, il y a une démarche d'engagement aussi avec Dieu. Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui nous disent clairement que Dieu a cette capacité, ce pouvoir de nous transformer, qui n'est pas juste bon à distribuer le pardon en nous laissant dans notre état, mais qui peut transformer toutes nos mauvaises habitudes, notre caractère, tout ce qui a besoin d'être changé en nous? Tout à fait. Il y a un texte que j'apprécie énormément, qu'on retrouve dans le livre des Psaumes, chapitre 37, les versets 4 et 5. Il y a quelque chose de très intéressant en ce qui concerne la capacité de Dieu d'agir en nous. Et donc, nous lisons ensemble, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Donc, on a toute la dynamique de la relation personnelle avec Dieu, une relation de foi, mais cette relation de foi qui est possible par la prière et par une certaine confession auprès de Dieu de nos problèmes, de notre situation, on nous dit que dans la mesure où on choisit de mettre notre confiance en Dieu, Dieu fait quoi? Eh bien, il agit en nous. Et ça, c'est la promesse. Mets en lui ta confiance et il agira. Et quand Dieu nous dit qu'il est capable de faire quelque chose dans notre vie, ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu a toujours mis des actions derrière ces paroles. Les évangiles sont remplis de témoignages et d'histoires concernant Jésus par rapport à sa capacité d'agir dans notre vie. Justement, je pensais à ça. Tu dis, l'Évangile est rempli d'exemples. Et en même temps que tu parlais, je pensais à certains personnages, à certains disciples, par exemple. On parle de dépendance, on parle de changement de notre caractère. C'est assez frappant, par exemple, chez quelqu'un comme l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean. Tout à fait. Et dans le cas de Pierre, si on veut aller beaucoup plus loin, il y a eu la transformation de son caractère après qu'il a renié Jésus 3 fois. Après la résurrection du Christ, il y a eu à nouveau cet entretien où vraiment Pierre est tombé en amour avec le Christ, a voulu vraiment le servir de tout son être. Mais souvenez-vous de cette histoire où Pierre a marché sur l'eau. Devant l'impossibilité, c'est impossible. C'était quelque chose qui n'était pas de ce monde que de pouvoir marcher sur l'eau. Mais Pierre l'a fait par la foi et il a cru à la parole du Christ. Et donc, il y a des choses en nous qu'on a beaucoup de difficultés à changer et à adresser. Mais si Dieu nous dit qu'il va nous donner la puissance et la volonté et la capacité de changer quelque chose dans notre caractère et notre comportement, c'est à nous de le prendre au mot et de le croire. Alors, tu dis quelque chose de très important, Patrick, là, qui est au cœur du message biblique, c'est-à-dire que Dieu peut et qu'il veut. Ce qui parfois fait que nous, les êtres humains, on a du mal vraiment à saisir ça, c'est peut-être le sentiment que ça nous arrivait trop souvent de retomber dans les mêmes ornières. Tu comprends ce que je veux dire? Quand une même mauvaise habitude, c'est pas une fois, c'est pas 10 fois, c'est peut-être 100 fois ou plus qu'on est tombé, il y a comme en nous une petite voix qui nous dit « Mais non, rêve pas, tu sais bien comment ça se passe, tu y arrives pendant quelque temps, puis après tu retombes. » Comment est-ce que tu penses qu'on peut vaincre cette petite voix intérieure? Premièrement, c'est de connaître que la grâce de Dieu est accessible à tous. Dieu nous aime malgré tout. Et donc, ce n'est pas le nombre de fois qu'on va tomber qui compte. Et vous et moi, on n'a pas à se concentrer sur la chute. On a à se concentrer sur la capacité que Dieu a à nous relever.
Puis à un moment donné, et ça va nous arriver de confesser à maintes reprises la même problématique. Mais à un moment donné, l'amour de Dieu pour nous va tellement travailler profondément dans notre cœur qu'on ne voudra plus tomber dans ces mauvaises habitudes. On va voir tout le tort que cela nous fait, tout le tort que cela fait aux gens autour de nous, le tort et la peine que ça fait à Dieu. Et à un moment donné, la grâce et l'Esprit Saint de Dieu qu'on permet de travailler en nous va nous amener à rester debout, et ce, plus longtemps. Puis à un moment donné, par rapport à certains défauts, Dieu va permettre qu'ils soient complètement réglés Que ce soit dans plus notre vraiment vie. un combat dans notre vie. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, ça veut dire, Patrick, que les 6e et 7e étapes dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas une étape, je dirais, de l'instantané. Ce sont des étapes de toute une vie. Tout à fait. La 6e étape et la 7e étape sont dans une espèce de processus perpétuel. Et l'élément à retenir dans la 7e étape, c'est qu'on demeure dans une vie de prière active. Et on demeure dans une vie de prière qui n'est pas mécanique, mais qui est spécifique. Et ça, on se doit de se donner le temps de le faire et la possibilité de le faire. Peut-être ça vaudrait la peine qu'on parle pendant quelques instants justement de la prière, de cette vie de prière, mais de vie de prière reliée de manière précise à ces combats que nous menons et à cette victoire que nous voulons obtenir. Comment est-ce qu'on entretient cette vie de prière? Comment est-ce que toi, tu pourrais donner un témoignage de ce qu'est ta vie de prière en lien avec cette 6e et 7e étape? Bien, dans ma vie de prière, premièrement, outre me donner des temps précis pour parler avec Dieu et converser avec lui, j'aimerais ajouter un élément important. Dans la 4e étape, il était question aussi de se confesser à quelqu'un d'autre. Et si on se souvient bien de cette émission, on avait parlé d'un texte dans l'Épître de Jacques où non seulement il était question de se confesser les uns aux autres, mais il était également question de prier les uns avec les autres. Oui. Il m'arrive des moments de faiblesse spirituelle où, oui, ça devient difficile de prier. Je suis trop fatigué, j'ai trop de projets dans mon assiette. Mais sais-tu ce qui m'aide beaucoup dans ces moments-là? C'est la prière avec mon prochain. Au sein de l'Église, avoir un partenaire de prière dans mon cercle d'amis, quelqu'un que je peux téléphoner, à qui je peux dire, écoute, est-ce qu'on pourrait prendre le temps de prier ensemble? C'est souvent un moyen de nous permettre de reprendre le contrôle dans notre vie de prière, parce que la prière est un outil puissant entre nos mains qui permet à Dieu d'agir en nous. Donc là, on parle de prière personnelle envers Dieu, mais tu rajoutes cette dimension de prière avec quelqu'un, d'avoir un partenaire, une partenaire de prière. Oui, et savez-vous quoi? C'est intéressant de noter que dans les programmes des 12 étapes, bien que nous, on s'inspire du modèle des 12 étapes, mais dans une perspective biblique et chrétienne, centrée sur le message de Jésus, il y a l'aspect du partenariat et du mentorat. Tous ceux qui rentrent dans les programmes de 12 étapes sont appelés à avoir un partenaire qui va, en quelque sorte, devenir un peu comme un entraîneur, un conseiller. Et c'est important pour nous, dans notre vie spirituelle, de considérer aussi l'importance de cela. Patrick, l'impression que j'ai en réfléchissant en même temps à notre conversation, c'est que les premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième étape, septième étape dont on parle aujourd'hui, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on vit une fois pour toutes, c'est comme un peu un cycle qu'on doit vivre régulièrement. Tout à fait. Et surtout dans le cas des 6e et 7e étapes, parce qu'au niveau de la 4e et de la 5e, on a fait un inventaire moral. Et donc, Dieu nous révèle notre état, nos faiblesses, nos torts, nos défauts de caractère. Mais on peut en découvrir des nouveaux au fur et à mesure que le temps avance. Tout à fait. Et donc, on est continuellement en train de travailler au sein de ces étapes. Maintenant, certains ne font pas de programme en étapes, mais dans leur relation personnelle avec Christ, parce qu'ils sont chrétiens, ils ont une démarche. Voilà. Et cette démarche, elle est progressive et elle est cyclique. Et donc, il y a un texte biblique qui peut nous aider à comprendre un peu le fait que cette démarche, c'est un processus. OK, on peut le lire. On peut aller voir dans Actes chapitre 3. Alors, on va dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le Nouveau Testament. Chapitre 3. Et puis, il est question ici, au chapitre 3, les versets 19 et 20. « Et l'appel est fait à ceux qui veulent bien écouter la parole de Dieu. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. »
Alors, il y a des éléments ici qui nous parlent de repentance, de conversion, de pardon de nos péchés pour qu'ils soient effacés et un temps de rafraîchissement. Et dans la dynamique de la 6e et de la 7e étape, ce sont des éléments qu'on retrouve au centre de notre vie de prière active. Qu'est-ce que tu... Alors, bon, on comprend bien, verset 19, quand il est question de se repentir pour que nos péchés soient effacés. Là, on est en plein dans la 4e étape dont on parlait et ensuite la 5e. Toi, tu relis les temps de rafraîchissement avec la 6e et 7e étape? Oui, parce qu'à un moment donné, on a consenti à la 6e étape que Dieu élimine en nous des défauts de caractère. Et si Dieu nous aide à faire ce travail, il y a des bienfaits qui sont associés à régler certaines faiblesses ou certains torts. Par exemple, si par la grâce de Dieu, je règle un problème de dépendance à la drogue, il va y avoir un rafraîchissement de la part de Dieu dans ma vie. On se sent beaucoup mieux quand on n'est pas sous l'effet de la dépendance de la drogue ou que ce soit du mensonge. Il y a moins de problèmes associés avec cela et beaucoup plus de bienfaits. Et alors que je vis cette expérience et que je suis reconnaissant pour cela et que je continue dans la même dynamique, peut-être à ce moment-là vont se révéler d'autres choses que je n'avais jamais vues avant parce que justement la drogue m'empêchait de voir grand-chose. Et je vais refaire la même démarche dans d'autres domaines. Tout à fait. Et donc, c'est cyclique. Et là, on met beaucoup l'accent sur le programme des 12 étapes qui concernent la drogue, l'alcool, le jeu, peu importe. Mais il y a des problèmes sous-jacents et ces problèmes-là sont peut-être beaucoup plus subtils. On a les problèmes qui touchent l'orgueil, la colère, le ressentiment, les relations dysfonctionnelles. C'est des choses qu'on n'adresse pas parce que souvent, c'est moins apparent, mais c'est tout aussi problématique dans notre vie. Et donc, dans la relation avec Christ, l'objectif nous est donné de continuer à travailler sur nous-mêmes avec l'aide de Dieu. En préparant cette émission, Patrick, on parlait aussi d'un élément fondamental dans toute cette démarche, qui est la dimension de l'humilité. Tout à fait. Et dans l'Épître de Jacques, au 4e chapitre, le verset 10, Jacques va nous parler justement de l'importance de s'humilier devant le Seigneur. Alors, on va lire ce texte, si tu veux bien, donc dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, verset 10. Et on peut lire « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Il y a là une belle promesse de la part de Dieu dans la Bible où constamment on est appelé à demeurer humble. Parce que ce n'est pas parce qu'on a réglé un problème quelconque dans notre vie que le travail est complété et que... Ça y est, c'est fait, je suis en règle avec Dieu, avec moi-même, avec les autres, tout va bien. Tout à fait. Le bien-être dans la vie chrétienne, c'est de recevoir de Dieu la paix pendant qu'on est en train de grandir spirituellement. Et plus on permet à Dieu de travailler en nous et plus on laisse Dieu nous révéler les choses qu'on doit travailler en collaboration avec lui, nos défauts, faiblesses ou nos torts, plus il y a une vie de bien-être qui s'ensuit. La transformation de notre caractère, de nos relations, de nos habitudes, c'est l'œuvre de toute la vie et on est toujours en chemin. Tout à fait. Patrick, merci. Merci pour ce partage. Et comme on le fait habituellement dans l'émission Il est écrit, j'aimerais t'inviter à offrir une prière en terminant cette émission. Avec plaisir. Notre bon et tendre Père Céleste, nous voulons te remercier de ce que tu as cru bon de venir vers nous par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu nous permets, Seigneur, d'avoir cette relation de foi en toi. Nous voulons choisir de te laisser travailler en nous. Aide-nous à grandir spirituellement, à vivre cette croissance, à demeurer humble par rapport au travail que tu fais en nous, car nous savons que ton objectif pour nous est une vie meilleure ici et ensuite la vie éternelle avec toi pour l'éternité. Au nom du Christ, nous te prions. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain.
Rémi, salut France. Alors, Bonjour. c'est le moment consacré à la réponse aux questions de nos auditeurs. Vous faites partie de ceux qui régulièrement parlent avec nos auditeurs. Vous avez Oui. souvent des questions? Beaucoup de questions. Oui, privilégié Beaucoup aussi. de questions, puis on Ouais. a le privilège aussi de parler avec les gens, puis de faire des belles échanges. Et je sais que C'est vous aimez agréable. ça. C'est Vous aimez agréable. être au téléphone et répondre à ceux de nos auditeurs qui nous appellent. Alors, aujourd'hui, Sylvain, on a une question Oui. chaude. Oui, une question importante. Je crois qu'il faut prendre le temps d'y répondre. Cette fois-ci, l'auditeur vient de la Belgique. Donc, ça démontre quand même qu'il y a des gens qui nous écoutent d'un peu partout sur Et la on, planète. et on salue nos auditeurs de Belgique. Donc, voici la question. Pourriez-vous m'expliquer les paroles de Jésus dites à Pierre dans Matthieu 16, 18? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le deuxième volet de la question. Et pourquoi ce verset est utilisé comme argument faisant de l'apôtre Pierre la pierre angulaire de l'Église romaine? Voilà. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a compris La question a été posée. toute la question, mais c'est une question importante. C'est la question, en fait, de savoir que signifiait cette déclaration Voilà. assez célèbre de Jésus à l'apôtre Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, suivant de quel point de vue on se place, ce texte est lu de manière très différente. Par contre, quel contexte? Quand un chrétien catholique lit le texte, il va s'arrêter là-dessus et dire « Tu es Pierre, sur cette pierre ». Voilà, ça, c'est le fondement de Pierre, C'est la premier pape. papauté. Premier pape. Quand un protestant lit le texte, généralement, il passe très rapidement. Il dit non, mais ça, c'est pas tellement un texte très important, par réaction. Alors, essayons de comprendre ce que dit le texte, comme tu disais, Sylvain, dans son contexte. Le contexte, c'est que juste avant, Jésus parle avec les disciples et il leur pose une question. Qui dit-on que je suis? Réponse des apôtres, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. Et vous, dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Pierre Et a là- parlé. Voilà, alors comme d'habitude, c'est Pierre qui répond le premier, il y a une bouillante, toujours Ouais. spontanée, et il dit « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant ». Et c'est là-dessus que Jésus va lui dire « Tu es heureux, Simon, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé ». Et le verset 18, donc Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Voilà. Alors, tu es Pierre et sur cette pierre. C'est sûr que nous, quand on entend ça en français, on se dit alors, qu'est-ce que la pierre? Est-ce que la pierre sur laquelle Jésus veut bâtir son Église, c'est l'apôtre C'est Pierre? ouais. Comme vous le savez peut-être, dans le texte original en grec, Les deux mots sont il différents. y a deux mots différents. Tu es Pierre, donc Pétros en grec, qui est le prénom, et qui est aussi un mot qui désigne une pierre, mais plus une pierre mobile, un caillou. Et sur cette pierre, donc là c'est le mot Pétra, qu'on peut aussi traduire par pierre solide ou rocher. Sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Donc, je trouve que ça résonne, quand on l'entend comme ça ou expliqué comme ça résonne au rocher qu'on voit dans l'Ancien Testament. Exactement. Ça nous rapporte l'Éternel, à la c'est-à-dire pensée Dieu. biblique Voilà. du mot rocher. Le rocher dans la Bible en général, et Pardon. spécialement, comme tu dis Sylvain, dans l'Ancien Testament, On a des c'est textes Dieu lui-même. importants. Par exemple, dans Deutéronome 32, verset 4, il est dit en parlant de Dieu, « Il est le rocher, son œuvre est parfaite ». Et il y a quantité de textes où Dieu est présenté comme le rocher. C'est là qu'il faut voir qu'il faut respecter la pensée biblique. Hein. Quand on lit un texte, on fait référence vraiment au rocher dans la Bible. Voilà, donc quand Jésus Qui est dit Dieu. tu es Pierre, tu es Pétros, mais sur ce rocher, je bâtirai mon Église », le rocher, c'est quoi? C'est Dieu, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même. Ouais. Je trouve que ça a rapport aussi à la déclaration qui a été faite avant. Dans le sens qu'il dit, tu es Alors le voilà. Christ, tu es, Oui, il vient voilà, de c'est le ça. tu es le dire. Messie, c'est toi le Messie. Voilà. Exactement. C'est basé sur ce que le Messie va faire, finalement. Je vais ça. bâtir mon Église, Pierre, je vais bâtir mon Église sur cette assurance que je suis le Christ, Voilà. le Fils du Dieu vivant. Maintenant, et en terminant, ça ne veut pas dire que dans ce texte, Jésus ne soit pas en train de confier quelque chose de spécial à Pierre. Parce qu'il lui dit quand même, après, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre. Autrement dit, non pas Pierre d'ailleurs seul, mais tous les apôtres vont être les piliers Oui, voilà. de l'Église. Hein. Et il ne faudrait pas qu'en tant que protestant, on dise « Ah, Pierre n'est pas le premier pape ». C'est vrai, il n'est pas le premier pape, mais du coup, il n'a aucune importance. Non, Il non. reçoit Mais- une certaine autorité. Il a eu une importance, mais il a eu une importance en tant qu'apôtre qui était fondée sur le rocher, c'est-à-dire sur le Christ Ouais, puis il lui-même. exerçait un certain leadership quand même. Il Pierre. était le leader des apôtres, ça, incontestablement, voilà. mais pas le rocher. Non, c'est Le ça. rocher, c'est Dieu, c'est Jésus.
Et c'est cette assurance que Jésus est le Messie. C'est bien. Voilà, en C'est bien quelques mots, ce qu'on peut d'éclaircir dire à ça. notre auditeur de Belgique. Et pour pouvoir lire ces textes et les étudier, France, voici l'offre du jour. Oui. Donc, on a 2 formats de Bible que l'on veut offrir à nos auditeurs. Le premier, c'est un format poche. Celui-ci, c'est la Louis II, l'année 1978. La Donc, Bible à c'est la une colombe. Louis II, voilà, un révisé qu'on appelle la seconde. Et la deuxième, c'est 1910. La Louis II 1910. Celle-ci, elle est particulière. Bon, pour ce qui est de elle, elle est 10 $. Celle-ci, elle est 20 $, mais ce qu'elle a de particulier, c'est qu'à la fin, nous avons une série d'études bibliques. Et justement, ça peut nous permettre, en faisant un lien avec l'émission d'aujourd'hui, quand on parle de transformation de caractère, à travers ces études bibliques-là. Il y a toute une série. Il y a toute une d'études. série. Puis c'est bien sûr quand on lit la Bible qu'on rencontre Christ que ça transforme les vies. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on offre la Bible cette semaine. Une petite Bible de poche à 10 $ Oui. et une d'études à 20 $. À 20 $. Merci à tous les deux. Ça fait plaisir. Si vous voulez profiter de cette offre du jour, eh bien voici maintenant comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout autre sujet qui, j'en suis sûr, vous intéressera. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »